Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler d'un livre que Salomon, le roi Salomon a écrit. Il a écrit 3 livres, un de ces trois c'est les Proverbes de Michelet. C'est un livre qui donne beaucoup de proverbes, de mantras, de phrases qui ne sont pas forcément reliées les unes aux autres et donc c'est très difficile à lire parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Il y a 31 chapitres, dans chaque chapitre il y a une trentaine de versets. Donc, ça fait plein de phrases qui s'alignent l'une après l'autre. On dit que c'est, le roi Salomon qui l'a écrit quand il était jeune. Ceci dit, à la fin du livre, il y a des regrets. Donc, on a l'impression qu'au moins les regrets, ils ont été écrits quand il était vieux. Aussi, il se rappelle de sa mère qui le grondait quand il était petit. Donc tout ça, c'est assez, disons, historique. Hem, Salomon, c'était l'homme le plus sage du monde, comme on le dit dans Roi 1. Dieu est apparu à lui, il lui a dit: «Est-ce que tu veux la sagesse ou la richesse?» Et il a dit: «Je veux la sagesse», et Dieu lui a dit: «Alors tu auras la sagesse et la richesse». Et effectivement, l'or n'avait pas, de valeur à l'époque de Salomon, tellement que tout Israël était riche. La royauté de Salomon a été une pente ascendante, vertigineuse. Tout l'argent du monde venait en Israël, toutes les femmes voulaient se marier avec lui, il s'est marié avec des princesses du monde entier et il a transgressé 3 interdits de la Torah, pensant que sa sagesse allait le protéger, c'est-à-dire avoir trop de femmes, avoir trop de chevaux et avoir trop d'or. Et effectivement, il est descendu aussi vite qu'il est monté. Vers la fin, il s'est, abaissé à aller dans le culte des idolâtres, les idoles les plus morbides. J'en parle dans Roi 1, donc je ne vais pas les répéter. Et en même temps, il a quelque part vomi, toute sa sagesse, les enseignements de Dieu, il les a vomis, on dit. C'est un de ses noms d'ailleurs, Yaqué, c'est un de ses prénoms. Il a plusieurs appellations et donc, à la fin de sa vie, il a fait des bêtises énormes. Il a mis des taxes pour aller faire le pèlerinage, de telle manière à ce que ça finance le palais de la fille du pharaon qui était sa femme, une de ses 1000 femmes et donc, au final, le royaume s'est divisé en 2 parce que son fils était un «idiot» entre guillemets. Il y avait quelqu'un qui était opposé à Salomon et qui a pris, le royaume d'Israël pendant que son fils, il a pris le royaume de Juda. Tout ça pour vous dire que Salomon, il a laissé une trace mauvaise dans l'histoire juive, puisque, c'est lui l'artisan de la division. Mais il a aussi construit le premier temple, il a produit 3 livres importants. Heu, Bien sûr, le plus connu, c'est Kohelet, Megillat Kohelet, qu'on appelle en français l'Ecclésiastique, où il dit que tout est vanité. Mais Michelet, c'est le premier des 3. C'est pour ça que c'est intéressant. L'autre, c'est Shir HaShirim, une histoire, de fusionnelle entre le peuple juif et Dieu, limite sensuelle. Donc on va sur Michelet. Alors vous allez voir, je vais un peu passer du coq à l'âne, mais c'est le principe de Michelet. Alors, je vais pas parler de tout ce qui est évident, qu'il faut étudier la Torah, qu'il faut pas faire le mal, qu'il faut pas être méchant, qu'il faut être une bonne personne, tout ça. Je vais pas parler de tout ça, je vais juste me focaliser sur ce qui peut apporter quelque chose. Donc, celui qui se laisse influencer par les sots et les criminels sera tourmenté, et il décrit les tourments, ça va jusqu'à la Shoah. Peut-être que la Shoah, on se demande pourquoi c'est tombé sur nous. Ben, peut-être que les Juifs se laissaient influencer par les sots et les criminels. La crainte de Dieu, c'est le principe de la connaissance. Le principe de la connaissance, c'est la crainte de Dieu. Alors, il y a plusieurs choses sur la crainte de Dieu dans ce livre. Il y a quelque part écrire que craindre Dieu, c'est haïr le mal, dans le chapitre 8. Euh, il y a aussi ce que Dieu déteste ou a en horreur. Il y a 6 choses qu'il déteste et une qu'il a en horreur. Les yeux hautains, les mains criminelles, le cœur pervers, impatience de faire le mal, les faux témoins et les mensonges. Même les yeux hautains, il déteste ça à Dieu. Et ce qu'il a en horreur, c'est l'homme qui déchaîne les disputes entre frères. Donc voilà ce qu'il faut vraiment pas si on veut pas que Dieu nous déteste.
sachant que il le craindre, c'est, le principe de la connaissance. Ne te repose pas sur ton intelligence, ne sois pas sage à tes yeux. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment avoir une réflexion personnelle, oui, mais il faut toujours laisser la porte ouverte au doute. Donc, il y a marqué plusieurs fois que celui qui écoute les conseils est sage, alors que celui qui croit que sa voie est droite, c'est un insensé. Donc, autre chose, la crainte de Dieu, ça apporte une bonne santé, figurez-vous. Ne t'insurge pas du châtiment de Dieu, car il est comme un père pour son fils, le châtiment. Si jamais tout ce que tu reçois en premier, tu le donnes à Dieu, par exemple, vous recevez un premier salaire, d'abord vous donnez même 1 centime à Dieu, eh ben, vous aurez la richesse. Tout ce que vous bénéficiez, d'abord, il faut penser à Dieu et ensuite à soi. Même quand vous mangez, vous faites une bénédiction avant de manger, vous pensez d'abord à Dieu, toujours. La sagesse par intérêt, si jamais vous étudiez la Torah et que c'est par intérêt que vous faites ça, vous aurez la richesse et les honneurs malgré tout. Mais si vous étudiez de manière désintéressée, en plus, vous aurez la longévité. Donc richesse, honneur et longévité si vous étudiez la sagesse de manière désintéressée. Reste fidèle à la vérité et à la réflexion. Donc c'est les deux choses où il faut rester fidèle, tout le reste on peut trahir. La vérité et la réflexion. Si jamais vous avez un ami qui essaye de prouver quelque chose qui est faux ou que vous ne comprenez pas, vous ne le suivez pas. Vous préférez trahir votre ami plutôt que la vérité ou la réflexion. Ne suis pas les cultes séduisants. Bois l'eau de ta citerne et l'onde qui coule de ta fontaine. Encore une fois, là on parle de Torah. Donc ne va pas suivre les autres croyances. Bois l'eau de ta citerne, la Torah, et l'onde qui coule de ta fontaine, c'est-à-dire ta réflexion personnelle. Et n'en fais pas profiter les étrangers. Tiens, ça c'est étonnant. Je me demande si je vais faire la pub de cette vidéo, vu que il faut pas en faire profiter les étrangers. Mais étrangers, c'est pas forcément les non-juifs, ça peut être les gens qui ne veulent pas entendre parler de Torah. Garde tes vœux, car la liberté c'est très important. Garde tes vœux, car ils entravent ta liberté. Chaque fois que tu fais un vœu, tu dis cette semaine je vais faire ça, ça entrave ta liberté parce que tu es obligé de faire ce vœu. Sinon, tu vas voir, ne pas tenir sa parole, ça a des conséquences. Garde tes vœux car ils entravent la liberté et presse-toi d'accomplir ta parole pour te libérer. Être libre, c'est toujours le meilleur. Donc essaye de ne pas faire de vœux et si t'en fais, essaye de vite les accomplir. Observe la fourmi qui travaille pour elle. Observe-la. Comme toi, tu dois travailler pour toi. La paresse est mère de pauvreté. Ne méprise pas le voleur qui a faim et l'adultère détruit sa vie. On ne réprimande pas le méchant ou le railleur. C'est comme se marquer d'une tare. Donc quand il y a quelqu'un... Par contre, si tu méprises un sage, si tu réprimandes un sage, il t'aimera davantage. Mais quand on est devant quelqu'un qui est méchant ou railleur, il vaut mieux ne même pas le réprimander. Tu le laisses faire sa bêtise. De toute façon, s'il suit la voie de la Torah, c'est pas son intérêt. Il va en pâtir. Donc le méchant et le railleur, tu le laisses dans son erreur. Un sage discute avec un sot, ce dernier s'emporte ou ricane. Donc si tu essayes de discuter avec quelqu'un de sot, de toute façon, soit il va s'énerver, soit il va se moquer de toi, donc ça sert à rien. Un fils sage fait la joie de son père, le fils sot fait le tourment de sa mère, sous-entendu la torture de sa mère. Le méchant n'a pas intérêt à suivre la voie de Dieu. L'intelligence engendre l'éloge. La voie de l'insensé lui paraît droite à ses yeux, mais qui écoute les conseils est sage. Il ne faut pas toujours être sûr de soi. L'insensé, il y a une définition quelque part, je crois que c'est dans un midrash, c'est celui qui croit que tous ceux qui sont à droite sont extrêmes et tous ceux qui sont à gauche sont relâchés, on va dire, et que seul lui est dans la perfection. Donc il ne faut pas être comme ça, il faut être ouvert à la critique. D'ailleurs,
Si quelqu'un vous critique et que vous êtes sage, vous allez l'aimer davantage. Un fils, ouais. La vérité est éternelle, le mensonge dure un clin d'œil. Encore une fois, la vérité, c'est ce qui est de plus important, plus sage, la seule chose dont vous devez être fidèle avec la réflexion. Mettre un frein à sa bouche, c'est se sauvegarder. Si jamais tu parles trop, tu te perds. Ne pas tenir ses promesses rend malade. Vous voyez ce que je disais, ne faites pas de vœux, parce que si vous réalisez pas ces vœux, vous allez devenir malade. Celui qui parle et qui dit oui, je vais faire ça et qui le fait pas, il va devenir malade. Tout ce que je vous dis là, il faut que vous observiez dans la vie si ça marche. Celui qui tient ses promesses, il est en bonne santé. Ça aussi, il faut que vous regardiez si ça marche. La paresse engendre le désir et on n'arrive à rien. Celui qui est actif, il aura l'abondance. Donc, si vous voulez être riche, vous devez être actif. Et si vous êtes paresseux, vous allez perdre votre argent. Le juste est le mensonge, comme Dieu. Tout homme avisé agit avec réflexion. C'est pas avec le cœur, c'est avec la réflexion. Ménager les coups, c'est haïr son enfant. Si vous avez un enfant, vous devez le réprimander. Sinon, c'est comme si vous le haïssiez. La sagesse des femmes édifie la maison. Apprendre la Torah engendre la sagesse. Négliger d'apprendre engendre la folie ou la sottise. Quand on est juif, on est obligé d'apprendre la Torah, sinon on va devenir soit fou, soit sot. Ce genre de phrase, elle doit nous empêcher de dormir. La jalousie engendre la carie des os. Donc être jaloux, ça vous bouffe les os. L'indulgence engendre la vie pour le corps. Soyez indulgent. Quand vous voyez quelqu'un qui est plus riche que vous, soyez content pour lui. Si vous voyez quelqu'un qui est pas très malin, ne l'accablez pas. Le cœur joyeux, le visage serein. Le cœur joyeux engendre le visage serein et redresse le corps. Donc il faut être aussi joyeux. Tout ça, des conseils de santé, il y en a plein. Par contre, si vous avez de la souffrance, votre esprit est abattu et ça dessèche les membres. Ça, la souffrance, on ne peut pas vraiment la contrôler. Mais il faut essayer d'avoir un cœur joyeux même dans la souffrance si on peut. Une réplique pleine de douceur détourne la colère. Si quelqu'un est en colère contre vous, répliquez-lui avec plein de douceur. Le cœur de l'homme choisit sa voie, mais Dieu guide ses pas. Sous-entendu, vous avez un projet. Si vous réussissez, c'est Dieu qui vous a permis d'y aller. Mais si vous avez échoué, c'est aussi Dieu qui vous a permis d'échouer. Dominer sa colère vaut mieux qu'être un héros. Dominer ses passions vaut mieux qu'être preneur de ville. Donc il faut dominer le bouc qui est en nous, qui est colérique et qui a des passions. Qui veut les passions, ça va être les sentiments, on va dire. Ceux qui arrivent à dominer ces sentiments, c'est mieux que si vous étiez preneur de ville. Celui qui pleure facilement ou qui, dès qu'il y a quelque chose, il dit « mais c'est un scandale » et tout ça, alors qu'il n'a pas encore réfléchi à tous les tenants et aboutissants. Voilà, il faut dominer ses passions, ses émotions en fait. Qui veut se faire des amis, jette un voile sur l'offense. Si quelqu'un vous offense, vous faites comme si de rien n'était. Il va rester ami et les gens vont voir que vous êtes indulgent. En plus, c'est bon pour la santé. L'homme intelligent garde son sang-froid, ménage ses paroles, et même le sot qui se tait passe pour un sage ou un intelligent. Donc il faut essayer de mettre un frein sur sa bouche. Même si vous êtes sot, vous passerez pour intelligent ou même sage. Il vaut mieux ne pas parler. Dans un procès, celui qui parle en premier a raison. Vienne la partie adverse, on approfondit la cause. Donc si jamais vous êtes dans un procès important, essayez de parler en premier. Le pauvre parle en suppliant, le riche répond avec dureté. Et ça, c'est une allégorie.
En général, quand on parle de richesse et de pauvreté dans le Michelet, ça ne veut pas dire la richesse matérielle, la pauvreté matérielle, ça veut dire la Torah, la connaissance. Donc on parle ici de l'élève et du maître. L'élève, il parle en suppliant et le maître, il répond avec dureté. Ça, c'est la bonne mentalité des élèves qui supplient et un maître qui est dur. Il faut pas inverser et il faut que chacun ait son rôle. S'attacher au bon sens, c'est atteindre le bonheur. Encore une fois, l'éloge de la réflexion personnelle. S'attacher au bon sens, c'est atteindre le bonheur. L'homme facilement irritable s'attire un châtiment. Laisse tout, mon fils, pour écouter la morale. Ne te venge pas, espère en Hachem, il te prêtera secours. Alors ça ne veut pas dire que si quelqu'un te fait du mal, il va avoir des problèmes. Ça veut dire que juste fais confiance à Dieu, toi tu iras bien. Et tu n'as pas besoin que lui il soit puni. Ne te venge pas. Celui qui aime le sommeil s'appauvrit, celui qui garde les yeux ouverts sera riche. Dieu a en horreur le deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, ça vient d'ici, ça vient du Michelet. Le cœur du roi est comme un ruisseau dans la main de Dieu. C'est Dieu qui décide où est-ce que va le cœur du roi. Et ça, c'est quelque chose... vous voyez, quand Torquemada et Isabelle la catholique ont décidé d'expulser tous les juifs d'Espagne en 1992, ça a été quelque chose qui a été une grande surprise pour les juifs, ce décret quand il est sorti. Personne ne s'y attendait. Il y avait un grand sage qui était conseiller de Isabelle, qui s'appelle Abravanel ou Abarbanel. Il est allé la voir, Isaac Abravanel, parce qu'il y en a plusieurs. Il est allé la voir et il a pensé que s'il donnait 300 000 ducats d'or, il allait inverser le décret. Parce que voilà, il s'est dit, voilà, c'est pour nous demander de l'argent. Il est allé voir Isabelle la catholique. Il a proposé 300 000 ducats d'or de la part de la communauté juive. Et là, Torquemada est rentré. Il a frappé sur la tête Isabelle la catholique. Il a frappé sur la tête. Et il lui a dit, Jésus, il a été vendu pour 30 pièces d'argent et toi, tu vas être acheté pour 30 000 ducats d'or. Et à ce moment-là, il est parti, Torquemada. Isabelle la catholique, elle a maintenu son décret et Abarbanel a dit, mais il n'y a rien qu'on puisse faire. Et Isabelle la catholique, elle a cité ce verset du roi Salomon, le cœur des rois est comme un ruisseau dans la main de Dieu. C'est-à-dire, sous-entendu, ce que j'ai décidé, c'est Dieu qui l'a décidé. C'est comme ça. Et là, Abarbanel n'a pas su quoi répondre. C'est très rare qu'un sage ne sache pas quoi répondre. Mais peut-être qu'il a compris ou imaginé que les Juifs y méritaient le malheur qui était tombé sur eux à ce moment-là. C'est dur à se dire en général parce qu'on est censé sauver ceux qui vont à la mort. On est censé les aider. Et là, il ne savait pas quoi dire. Parce qu'elle a pris les textes juifs et elle lui a remis à la figure. La charité et la justice vaut mieux que le sacrifice. Si jamais vous voulez vous sacrifier pour une cause, il vaut mieux que vous soyez charitable et juste. C'est encore mieux. Un cadeau offert en secret fait tomber la colère. Voilà, ça c'est une autre façon de faire tomber la colère. Vous offrez en secret un cadeau. Peut-être que c'est l'erreur d'avoir Banel. D'ailleurs, il aurait dû s'assurer que Torquemada il n'était pas là avant de faire le cadeau. Qui aime les plaisirs devient besogneux. Qui est un faible pour l'huile et le vin ne fera pas fortune. Si vous êtes paresseux, si vous aimez les plaisirs, bien manger, tout ça, vous allez devenir travailleur. Et c'est une vie de merde. Qui est un faible pour l'huile et le vin ne fera pas fortune. Si vous aimez trop manger, vous êtes gras, donc les plaisirs, c'est autre chose. Il y a toutes sortes de plaisirs. Mais l'huile, c'est le manger, et le vin, c'est la boisson, vous ne ferez pas fortune. Si vous êtes déjà riche, ça va, mais si vous commencez comme ça, vous ne ferez pas fortune. L'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Ça, c'est intéressant. Si vous êtes dans une conversation, écoutez.
Écoutez, parce que quand vous allez parler, on va vous écouter. Par contre, si jamais vous parlez sans écouter, personne ne va vous écouter, on parlera par-dessus vous. Celui qui court réussit, mais l'impatient de gagner de l'argent ne fera pas fortune. Encore une fois, on te demande d'être actif. Si tu veux gagner de l'argent, si tu veux réussir dans tes projets, juste sois actif. Par contre, si jamais tu cherches juste à gagner de l'argent et que tu es impatient, tu veux vite le faire, tu vas tout perdre. Enfin, tu vas pas faire fortune. Le bon sens vaut mieux que la richesse. Maintenant, on a parlé de comment faire la richesse et maintenant on te dit le bon sens, c'est mieux que la richesse. Il vaut mieux être pauvre et avoir du bon sens que être riche et être insensé. Et la sympathie vaut mieux que l'argent et l'or. Si jamais vous êtes sympathique, c'est mieux que si vous aviez de l'argent. Éduque le jeune dans sa voie, même âgé, il ne s'en écartera pas. Ça, c'est une phrase qui m'a laissé éveiller la nuit parce que quand vous avez un enfant, vous avez la responsabilité de lui donner une bonne direction parce qu'il ne va jamais s'en départir. Si vous lui donnez de mauvais conseils ou vous l'habituez à des mauvaises choses, il va jamais s'en départir. Si vous lui dites qu'il peut manger des sucreries autant qu'il veut, eh ben, il va finir gros. Il aura du mal à sortir de ça. Et si jamais il s'empêche de manger du sucre dans le futur, ce sera un autre problème qui viendra. Donc, essayez d'être très dur avec lui et de lui donner une bonne direction dès le début, si vous voulez qu'il ait une vie de succès. La sottise est attachée au cœur de l'adolescent. Le bâton doit l'en arracher. Alors, si vous avez un enfant adolescent, c'est pas de votre faute. La sottise, elle est attachée à lui. Elle est attachée à lui et vous devez le frapper, pas forcément physiquement, peut-être métaphoriquement, mais vous devez être très dur avec lui pour faire sortir cette sottise de lui. Ne mange pas le pain d'un avare. C'est une question de respect. Si quelqu'un est avare et qu'il te propose à manger, ne mange pas. Puissant est le défenseur des orphelins. N'offense et n'opprime jamais un orphelin, c'est dans la Parasha Mishpatim. Sinon, Dieu, il va te tuer personnellement. C'est ce qui est arrivé aux enfants de Juda, Er et Onan, qui ont offensé Tamar. Et c'est aussi arrivé à Achashverosh, à Suérus, Aman et ses fils qui ont offensé Esther, qui était aussi orpheline. N'envie pas la richesse des pécheurs, car il y a un avenir. Si jamais tu vois quelqu'un de méchant, de dégueulasse, qui est très riche et qui a beaucoup de succès, ne l'envie pas. Il y a un avenir, on va voir où ça le mène. Sous-entendu, là on te parle de justice divine. La justice divine est parfaite. Ne t'en fais pas. Sauve ceux qu'on entraîne à la mort. Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe. Si tu vois des gens qui vont à la mort, tu dois les sauver. Et j'essaie de répéter aux Juifs français de partir de France. J'ai l'impression qu'on va les entraîner à la mort. Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe. Voilà, moi, j'ai pas d'ennemi, je crois. Espace tes visites dans la maison de ton ami, sinon il te détesterait. Vous avez un ami, vous êtes invité chez lui, n'y allez pas trop régulièrement, espacez les visites, qui te manquent un peu. Sinon, il va finir par te détester. Plus on se voit et plus on se déteste. Et plus on a de chances de se détester, pour être précis. Que quelqu'un fasse ton éloge et non de ta propre bouche. Si quelqu'un doit dire du bien de toi, tant mieux, mais toi ne dis pas du bien de toi. Dis du bien des autres, mais pas de toi. Le fer se polit au contact du fer et l'homme au contact de son prochain. Si jamais vous comptez sur l'intelligence artificielle pour évoluer, ça ne va pas marcher. L'intelligence artificielle, vous êtes vous avec vous-même, parce que vous posez vos questions. Si vous êtes avec un autre homme, ça va vous polir. Ça va faire de vous un diamant. Sinon, vous êtes complètement à l'état brut. Il faut rencontrer des gens, il faut parler avec des gens, il faut se disputer avec les gens, il faut pleurer avec les gens, il faut rigoler avec les gens. Il faut être avec des gens. Si possible, des bonnes personnes. Ensuite, on arrive au chapitre 30, l'avant-dernier chapitre, où Salomon, il a beaucoup de regrets. Il croyait que sa sagesse le sauverait des transgressions qu'il a faites, et en fait, pas du tout.
il est tombé de manière honteuse. Il a dit, il y a 4 êtres petits et sages par excellence. Les fourmis qui font des provisions en été, les gerboises qui font demeure dans la roche, les sauterelles qui n'ont pas de roi mais qui sont en campagne en bande, ils ne sont pas seuls, les araignées qui se tiennent dans les palais des rois. Et Rachi commente les fourmis qui font les provisions en été, c'est Nabucodonosor, gerboise qui fait la demeure dans la roche, c'est la Perse et Médie, et les araignées qui se tiennent dans le palais des rois, c'est Esav. C'est un peu tiré par les cheveux, je ne vais pas épigologuer. Ensuite, il dit il y a 3 choses qui font frémir la terre et 4 intolérables. Sous-entendu, Rachi dit la terre d'Israël. 3 choses qui font frémir la terre d'Israël. L'esclave qui devient roi. La femme d'aversion qui trouve un épouseur, c'est-à-dire quelqu'un qui arrange des mariages. Et la servante supplantant la maîtresse. Et j'ai oublié le scélérat qui vit dans l'abondance. Pour Rachi, esclave qui devient roi, c'est Nabucodonosor. Le scélérat qui vit dans l'abondance, c'est Assuérus. La femme d'aversion trouvant épouseur, c'est la Grèce. Et la servante supplantant la maîtresse, c'est Esav. Dans le dernier chapitre, Bathsheba, elle gronde son fils après le mariage avec la fille du pharaon, le mariage qu'il n'aurait jamais dû faire. C'était le début de la chute, quand il s'est marié avec la fille du pharaon. Et ensuite, elle fait l'éloge de la bonne épouse, mais selon Rachi, en fait, elle fait l'éloge de la Torah. La bonne épouse, c'est juste une métaphore pour parler de la Torah. Il y a quelque chose qui peut être intéressant. Rachi, il explique que les rapports intimes aux derniers 6 mois de la grossesse profitent au fœtus. Et il révèle que Bathsheba, elle a réussi à rendre Salomon assez attiré pour qu'elles aient des rapports dans les derniers 6 mois de la grossesse. Et ça a profité au fœtus de Salomon. Donc, c'est intéressant comme remarque à vérifier. Pour la fin, une petite chose sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi dans Michelet, c'est il y a un moment, il y a des versets où il dit quelque chose. Je vais vous dire exactement ce qu'il dit pour ne pas paraphraser. J'en ai parlé à des amis. Il y a « Ne te fatigue pas pour t'enrichir, renonce à ton savoir-faire ». C'est bizarre ça. Ok, on ne doit pas se fatiguer pour la richesse matérielle, mais renoncer à son savoir-faire. Tes regards se seront à peine posés sur la fortune qu'elle ne sera plus, car elle ne manquera pas de s'acquérir des ailes tel un aigle qui s'envole dans les cieux, et l'aigle y va très haut. C'est l'oiseau qui va le plus haut dans le ciel. Encore une fois, Rachi, il interprète la richesse comme la sagesse. Donc, ne te fatigue pas pour apprendre. T'enrichir, ça veut dire apprendre. Renonce à ton savoir-faire. Renonce à ton apprentissage. Tes regards seront à peine posés sur la fortune, sur la richesse, sur le savoir, qu'elle ne sera plus. Et lui, il interprète comme ça, Rachi. Il dit, n'étudie pas déjà de manière fatigante au moment où tu t'endors. Il ne faut pas que tu sois extrémiste dans ton étude. Et il ne faut pas aussi étudier par paquet sans réviser à plusieurs reprises parce que tu vas tout oublier. Sous-entendu, c'est pas ce qu'il dit exactement. Ce que je comprends de là, c'est qu'il faut étudier un petit peu tous les jours, de manière régulière, mais pas au point d'être fatigué. Il faut que ce soit une habitude qui revienne et qui revienne. Et à ce moment-là, on va bien tout retenir. Mais on revient sur son étude plusieurs fois. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Michelet. À la prochaine.